Je vous bénis et je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez les bienvenus ce matin. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, ce matin, le Seigneur va me parler d'une réalité qui me concerne. Si tu n'as personne à tes côtés, dis-lui pour toi-même. Parle à toi-même ce matin. Dis, l'Éternel va me parler d'une réalité ce matin qui me concerne. Amen. Alléluia. Donc si tu l'as dit, le Seigneur va te parler. Il va me parler. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Nous allons ce matin, comme le Saint-Esprit de Dieu m'a conduit, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Alléluia. Et le verset 12. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc j'ai pris ce verset ce matin simplement pour nous introduire dans cette prédication. Amen. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter. Donc, ta vie, quand tu deviens chrétien, toute ta vie est une vie de lutte. Amen. Mais je ne dois pas lutter n'importe comment, ni avec n'importe qui. Ça veut dire qu'il faut que nous sachions nos adversaires et également nos cibles. Alléluia. Donc ce mot que l'apôtre Paul a employé dans ce verset, lutter, il vient d'un mot grec, pal. Alléluia. Donc ce mot grec que Paul a employé dans ce verset, c'est le mot grec pal. Et Paul exprime l'idée d'une lutte âpre et d'un conflit violent. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot. Lutter. Amen. Donc c'est un mot qui définit que nous avons à lutter, pas n'importe comment, mais dans un conflit violent. Alléluia. Et ce mot était employé dans le combat. Alléluia. Lutte corps à corps. Alléluia. Donc ce mot Paul était employé pour le combat des sports de combat, tels que la lutte, la boxe et également l'athlétisme. Nous savons que Paul, dans la Bible,
nous définit également notre lutte, notre vie chrétienne comme des athlètes, comme des coureurs et aussi comme des soldats. Amen. Donc, pour emporter la victoire, que ce soit dans la course, dans l'athlétisme ou en tant que soldat, nous devons lutter farouchement. Alléluia. Donc, c'est ce que Paul nous décrit dans ce verset. Lutte, lutter. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 5. De Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Donc tu es un athlète, je suis un athlète. Tu ne seras pas couronné, je ne serai pas couronné si nous n'avons pas combattu selon les règles. Il y a des règles. Alléluia. Mais vous savez, ce verset, bien souvent, nous l'avons pris hors son sens contextuel. Alléluia. Nous pensons que ce verset veut dire que lors du combat, il y a des règles à respecter. Ce n'est pas ça. Car je vais décrire un lieu avec vous tout à l'heure que Paul décrivait implicitement à Timothée et aux chrétiens qui existaient au moment même qui élaborait ces épîtres. Dans ces genres de sport, il n'y avait aucune règle à respecter. Tout était permis. Donc, il n'y avait pas de règle. Alléluia. Donc, ce verset nous définit les règles dont Paul fait mention. Ce sont des règles, les principes qui régissent l'entraînement avant le combat, mais pas pendant le combat. Pendant le combat, il est trop tard. Il n'y a plus de règles authentiques. Il n'y avait pas de règles. C'était un abandon sur le ring, l'arène où c'était la mort. Et il y avait uniquement ça qui arrêtait la lutte à cette époque. Donc c'était très farouche. Donc Paul emploie la même consonance pour nous faire comprendre d'une réalité. Amen. Donc c'est pour cela Éphésiens également nous dit que nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. C'est ça, ça veut dire. Selon les règles. Pour résister au mauvais jour, le jour J où le conflit se présente, le combat se présente devant nous, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc voyez bien, pour que nous puissions résister au mauvais jour, il nous faut nous préparer, tout surmonter en amont pour être ferme devant le combat et ne pas reculer et ni abandonner. Donc, les règles sont avant et non pendant le combat. Parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y avait pas de règles à l'époque. Alléluia. Donc Paul dit,
nous dit que l'athlète n'est pas couronné si il ne combat pas selon les règles. Amen. Donc, comme je l'expliquais, ces règles s'appliquent à la préparation qui a lieu avant le combat, parce qu'il n'y avait aucune règle. Donc, l'exhortation de Paul à Timothée se résume à ceci. Prépare-toi, suis la préparation et le régime nécessaire selon les règles, les exercices, la routine quotidienne, l'entraînement et la préparation avant le combat, car il faut que ça soit fait avant que le combat commence. Alléluia. Il n'y a pas de règle, donc il sera trop tard pour te préparer le jour du combat. Donc voici le message que Paul nous envoie aujourd'hui. Alléluia. C'était des luttes à l'époque, je vais me tenir avec vous, tous les coups étaient permis. Vous deviez vous former à l'avance. Alléluia. Donc en revenant à Éphésiens 6, pour lutter, il dit, lorsque vous vous attaquez aux forces démoniaques ou à quoi que ce soit, il n'y a plus de règles. Et le diable sait également. Il n'y a pas de règles pour lui non plus. Alléluia. Donc, à l'époque, vous savez, dans l'arène romaine, grecque, il n'y avait pas d'arbitre pour distribuer des cartons rouges. Alléluia. Si l'adversaire essaie de nous étrangler, ou de nous étouffer, ou de briser, tout était permis. Il n'y avait aucune règle, il n'y avait pas d'arbitre. Alléluia. Soit l'adversaire abandonnait, ou le match s'arrêtait lorsqu'il y avait un mort. C'était la règle, frères et sœurs. C'était le plus fort. Alléluia. Et nous allons voir les entraînements que ces athlètes, ces boxeurs et ces lutteurs étaient en train de subir. Alléluia. Donc quand Paul parle à Timothée, vous savez, Timothée sait ce que Paul lui explique. Parce que ce sont des choses qui existaient de son vivant. Alléluia. Parce que Timothée craignait aussi au fond de lui certaines choses. Je viendrai tout à l'heure. Donc celui qui lutte le plus férocement, le plus méchamment et qui tient le plus longtemps remporte la victoire à cette époque. Donc, vous feriez bien de vous équiper et de rester sur la brèche, de nous préparer avant le début de la bataille. Vous savez, les athlètes s'entraînaient dans un endroit et qui existait de l'époque de Paul, dans un endroit qu'on appelle le palastra. Alléluia. Et c'est là je viens que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir sur l'église. Parce que tu vas voir, le palastra est un type, une métaphore et une image de l'église de Christ. Alléluia. Palastra. Alléluia. Donc, ce mot a la même racine que le mot grec que Paul employait pour lutter. Alléluia. Donc, ce mot palastra veut dire lutte et maison du conflit. Alléluia. Donc, c'était un grand bâtiment de sport qui s'appelait le balastra. Donc, en grec veut dire maison du conflit. Et tu sais, l'église également est une maison de conflit. Parce que c'est le seul endroit
que les chrétiens viennent apprendre à se battre. Alléluia. C'est à l'église du Christ. Donc l'église, c'est le palastra également. Donc ce matin, tu vas comprendre que ceux et celles qui ont déserté les églises, ils sont à tous les coups perdants devant l'adversité. Ça, nous allons le voir. Et le diable ne va donner aucune faveur. Parce qu'il n'y a aucune règle. Au palastra, il n'y avait aucune règle. C'était la mort ou la vie, ou l'abandon du combat. C'est que comme ça, l'adversaire le plus fort laissait la vie au plus faible. Il abandonnait. Il criait forfait. C'est la seule condition qu'il pouvait, la personne, le lutteur, sauver sa vie. Alléluia. Sinon, lui tuer son adversaire dans le combat. Donc c'est ça qui existait à l'époque. Donc l'Église également est une image parfaite de ce lieu. Amen. La maison du conflit. Palastra, qui est dérivé du mot que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6, le mot pal pour lutter. Amen. Donc ce palastra était un grand bâtiment qui ressemblait à un palais, un véritable palais de sport de combat. Il n'y avait que des sports de combat à l'époque. Et ce palais, ces sports de combat étaient dédiés au développement des capacités athlétiques. C'était l'objectif. Donc l'Église est dédiée aussi au développement de tes capacités, de mes capacités athlétiques également. C'est l'objectif de l'Église également. Pas l'athlétisme physique, là c'était un stade physique, mais l'Église est un stade spirituel. Et notre athlétisme également, notre lutte également sont spirituels. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit nous courons pour emporter la victoire, nous courons également spirituellement. Donc c'est la même réalité. L'image, la métaphore reste la même. Amen. Alléluia. Donc c'est un véritable palais de sport dédié au développement des capacités athlétiques, dont le Seigneur aussi, il a mis aussi à notre disposition un institut dédié au développement de nos capacités aussi spirituelles. Alléluia. Donc athlétique ou spirituel, c'est la même réalité. Amen. Donc on prend ce fait premièrement. Donc dans ce palastra, ce grand bâtiment de sport, on y trouvait des athlètes professionnels, des boxeurs, des catcheurs, des lutteurs et ainsi de suite. À chaque heure du jour et de la nuit, une foule énorme d'hommes dévoués corps et âme à leur discipline remplissait ce palais. Ceux qui voulaient atteindre la maîtrise. Il y avait des entraîneurs, des formateurs et des experts du combat qui étaient chargés d'amener ces sportifs à développer leurs capacités athlétiques. Alléluia. Donc l'Église aussi a aussi des moyens et équipés pour permettre que nous puissions aussi développer nos capacités
Alléluia. Et il y a aussi des entraîneurs que le Seigneur a mis. Et il y a des instruments qu'il a mis aussi à notre moyen. Et il y avait des artères. Et il y avait tout pour eux, pour développer leurs muscles, leurs capacités athlétiques. L'Église en a tout aussi pour se développer. Alléluia. Donc l'Église a les 5 ministères. L'Église a la foi. L'Église a les dons du Saint-Esprit. L'Église a la parole. L'Église a la prière. Donc l'Église a tout aussi pour développer en nous cette capacité également. Mais malheureusement, ceux qui sont plus faibles, chétifs, ce sont ceux qui n'ont pas d'Église. Alléluia. Donc ils ne peuvent pas développer cette capacité. Et même certains disent que je suis chez moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, je lis ma Bible. Non, ça ne suffit pas. Alléluia. Beaucoup lisent leur Bible, ils ne comprennent pas grand-chose. Parce que chez toi, tu n'as pas les 5 ministères de la parole. Alléluia. Et la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Donc même si tu es chez toi, tu lis la parole, si tu n'as pas reçu une révélation de ce que tu lis, tu ne seras pas éclairé, même si tu la lis. C'est clair et net. Alléluia. Et il y a des passages qui sont difficiles à comprendre et interpréter. Si tu n'as pas reçu une révélation du Saint-Esprit, elle ne devient pas lumière. Elle sera une lampe simplement. Une lampe, mais pas une lumière. Alléluia. La Bible dit qu'un précepte est une lampe et un enseignement est une lumière. Et il y a différence entre une lampe et une lumière. Une lampe peut être éteinte et n'être qu'une lampe avec un lumignon qui fume. Mais la lumière, c'est autre chose. Et la Bible dit que les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Pourquoi beaucoup restent chez eux? Ils ne viennent pas dans le palastra du Seigneur Jésus parce qu'ils ont peur de prendre des coups. Et c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Alléluia. Et en ayant peur de prendre des coups, tu ne peux pas développer tes capacités athlétiques. Tu ne peux pas développer tes capacités spirituelles. Parce que Dieu les a mis pas dans le monde. Il les a mis dans l'Église. Alléluia. Et c'est ce que le diable n'aime pas. Alléluia. Il le sait. Le diable sait que c'est là qu'il prend des coups. Alléluia. Il le sait. Amen. Alléluia. Et un jour, il m'a dit que là vient un esprit en venant dans cette église que j'étais déjà à l'intérieur. Et il dit à la sœur, ne rentre pas dans cette église. La sœur lui dit, mais pourquoi? Le démon lui dit, non, cet homme, je hais cet homme. Et il faut le haïr. La sœur lui dit, mais il fait son travail, pourquoi le haïr? Et le démon lui dit, parce que le pasteur Emmanuel chasse tous les démons de Satan. C'est pour ça qu'il faut le haïr. Alléluia. Ça veut dire que le diable reconnaît l'autorité qui est sur ma vie. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Le diable reconnaît l'autorité que Dieu a mise sur ma vie. Et toi, mon frère, ma soeur, il faut faire le diable reconnaître l'autorité que Dieu a mise sur ta vie. Alléluia. Parce que nous sommes appelés pour cela. Amen. Alléluia. Pour lorsqu'il réunit dans son décret, pour statuer, pour dire à tout démon aille, en deuxième ciel, à don réunion aille, ouvrez Bouga ça, ouvrez madame là ça, fais attention aille. Faut savoir qui j'en pour aille point. Pour toucher, fais attention à eux. Parce que ça risque de faire mal. Il faut que le diable arrive à dire ça dans son décret, dans ses réunions, au deuxième ciel, sur toi également. Alléluia. Parce que c'est un lieu qu'on apprend à prendre des coups, mais on apprend à donner aussi des coups à l'adversaire. Alléluia. C'est un lieu qu'on apprend
à faire fléchir ses genoux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc tout était là. Le savoir et tout l'équipement nécessaire était à la disposition de ces athlètes qui étaient inscrits dans ce bâtiment, ce palais de sport, dans cette enceinte du Palastra. On y trouvait à profusion nombre d'équipements pour s'exercer, des armes, du matériel d'entraînement, d'athlétisme, des poids, des haltères, et ainsi de suite. Tout ce dont un athlète avait besoin était à sa disposition. Qu'est-ce que mon frère, ma soeur, que tu as besoin pour combattre qui n'est pas à ta disposition à l'église? Ne permets pas à Dieu de dire, comme il a dit à son figuier, qu'est-ce que je dois faire qui n'a pas été fait encore pour toi? Alléluia. Un jour, c'est ce que Dieu a dit à son figuier Israël. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire encore que je n'ai pas encore fait pour toi avant de te détruire? Dis-moi ton dernier mot. Donc ce matin également, réponds. Qu'est-ce que tu veux, tu cherches pour développer tes capacités spirituelles pour muscler ta foi, les muscles de ta foi, que tu ne trouves pas dans l'église? Dis au Seigneur ce matin. Chacun répond au Seigneur. Pas moi. C'est Jésus qui te pose la question ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui te manque à l'église pour développer tes capacités? Ce qui te manque, c'est ça que tu ne viens pas toi-même chercher. C'est tout. Mais tout est là, frères et sœurs. La Bible dit que Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Il nous a tout donné, frères et sœurs. Tout donné. Le Seigneur n'a rien retenu. Il pouvait nous faire tomber devant le combat. Il a tout mis à notre disposition, frères et sœurs, également. Donc, de la même façon, frères et sœurs, l'Église est un immense et merveilleux palais où les soldats chrétiens suivent leur formation, apprennent à se battre et s'entraînent comme des athlètes. Tout ce on a besoin, le croyant, pour se développer à la bataille, la connaissance de la Bible, la formation, les dons, comme je le disais, de l'esprit, ainsi de suite, se trouvent dans l'Église. Nulle part ailleurs. Alléluia. À la condition qu'on désire utiliser, bien sûr, tous ces avantages. Amen. À l'Église, nous pouvons recevoir tout ce que nous avons besoin afin de lutter efficacement. Tous frères et sœurs. Je continue. Quand un concurrent ou un athlète pénétrait dans le palastra, avant toute chose, on l'amenait dans une pièce appelée la peau du théorion. Alléluia. Donc, la première chose, quand un athlète rentrait pour s'engager dans le palastra, on l'amenait dans cette première pièce, parce qu'il y avait plusieurs pièces. Alléluia. Ce sont des athlètes, des combattants invétérés qui s'inscrivaient là, parce qu'ils savaient déjà ce qui les attendait. C'est la vie ou la mort. Alléluia. Donc c'était l'honneur. Donc la première chose, on les amenait dans une pièce appelée la peau du taulion.
ces pièces où on se dévêtait. Alléluia, tu vas bien comprendre que le palastra, c'est vraiment une image de l'Église. La première chose, quand tu étais inscrit dans ce palais de sport, tu rentrais dans une première pièce. Tu devais te dévêtir. Alléluia. Amen. La première chose, il fallait te dévêtir. Nous allons voir pourquoi que les athlètes devaient se dévêtir. Cette pièce où l'athlète quittait tous ses vêtements n'était pas un vestiaire traditionnel comme on se déshabille, mais plutôt une pièce où l'on se préparait pour le combat futur. Alléluia. Donc, il devait se dévêtir. Amen. Et tu vas voir, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous demande de nous dévêtir également pour combattre. Parce qu'il y a des choses qui vont nous peser dans le combat. Je reviendrai sur ça tout à l'heure avec vous. Si je ne me dévêtis pas de ces choses, nous serons perdants. Alléluia. Parce qu'il y aura des choses flottantes. Et par cela, le diable pourra nous rattraper dans la bataille. Alléluia. Regardez bien ce que dit le livre des Hébreux, le chapitre 12. Je crois le verset 1. La Bible nous dit, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre, d'un si grand nombre de témoins, une si grande nuée de témoins, ça veut dire qu'il parle de la reine. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui sont passés avant nous dans l'arène, qui sont passés avant nous au palastra, et spirituel. Donc, ces hommes et ces femmes qui sont passés peuvent nous encourager, parce qu'ils ont gagné la bataille. Ils ont passé les divers stades, les divers ateliers du palastra, que nous allons voir. Ils ont enduré et ils sont sortis vainqueurs. Et ils ont été couronnés parce qu'ils ont combattu selon les règles. Quand l'Épître aux Hébreux nous parle de ce nuée de témoins, ce sont tous ces hommes, depuis l'Ancien Testament, Nouveau Testament, qui sont passés avant nous, qui ont sondé le terrain. Alléluia. Pour nous. Donc, ils ont combattu aussi selon les règles. Et ils ont emporté la victoire. Donc, je peux et tu peux remporter aussi la victoire. Si tu cours selon les règles. Donc, c'est pour cela, l'Épître aux Hébreux nous dit et nous encourage de ce fait. Il a dit maintenant, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Dans ce mot, le péché, implicitement, si vous lisez le contexte, implicitement, ce péché, c'est le péché de l'incrédulité. Mais il ne s'agit pas que le péché de l'incrédulité, nous allons le voir. Alléluia. Mais dans ce texte, implicitement, l'Épître aux Hébreux fait mention du péché de l'incrédulité. Amen. Il dit de nous décharger, rejeter tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement. Dans quel objectif? Et courons. Voyez, si tu te débarrasses pas, tu te décharges pas des fardeaux et de péché, ce sera du poids sur toi et moi. Il va nous retarder, il va nous essouffler. Et l'adversaire aura
avantage bien souvent sur nous. Parce que nous ne pourrons pas courir comme il faut. Alléluia. Parce que nos prédécesseurs qui ont passé l'arène, qui sont devenus la nuée des témoins, ils se sont déchargés de tout fardeau qui pourrait les peser avant d'arriver et d'emporter la victoire. Donc ça veut dire que ça va t'empêcher de courir. Parce que l'objectif, c'est de courir afin de courir avec persévérance pour dans ce qui nous est offert. Alléluia. La carrière qui nous est offerte. Donc mon frère, ma soeur, quand tu rentres à l'église, c'est le palastra de Jésus. Tu rentres dans une carrière qui t'est offerte. Et chaque jour, pour parvenir dans cette carrière, il y a des choses que tu dois faire. Chaque jour. Alléluia. C'est ça que nous allons voir. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Les regards fixés vers Jésus. Alléluia. C'est quoi dit la Bible. Les regards fixés vers Jésus. Celui qui suscite la foi et qui la ramène à la perfection. Alléluia. En ayant les yeux fixés vers Jésus, sur Jésus. Alléluia. Parce qu'il dit également que Jésus, en échange de la joie qui lui a été offerte, écoutez bien en parlant de Jésus. Jésus est passé par l'arène que la nuée des témoins sont passés également. Il a été le prédécesseur. Alléluia. Et tous ceux et celles qui sont passés depuis au temps d'Adam, même si Jésus n'était pas venu mourir, mais c'est lui qui les guidait, qui les inspirait et qui les dirigeait par la nuée ou autre, par des théophanies ou autres. C'était toujours lui qui était toujours le commandant en chef, parce qu'il a toujours passé l'arène avant quiconque. Il est notre précurseur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit, ayant les yeux, les regards sur Jésus. Et il a dit, en échange de la joie qui lui était ouverte, qui lui était proposée, qu'est-ce qu'il a fait? Pour bénéficier de cette joie, Jésus même, il avait quelque chose à accomplir. La Bible nous dit, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Donc Jésus qui est passé, en échange, il y avait la joie qui était offerte. En échange, il devait souffrir la croix, mépriser l'ignominie. Et à ce moment, la joie, en finalité, sa couronne également était s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu. Alléluia. Donc toi aussi, moi aussi, il y a une joie en échange de quelque chose qui m'a été offerte. Et toi aussi. À la mesure que tu vas te décharger, que je veux me décharger de tout fardeau, de tout péché, et je serai libre parce que je serai à nu. Il n'y a rien qui me chargera pour courir. Mais si j'ai quelque chose qui me charge, j'aurai du poids sur moi. Et l'adversité aura l'avantage sur moi. Donc il faut rejeter tout fardeau. Il faut rejeter tout péché pour que nous puissions être à l'aise et parvenir à cette carrière qui nous a été offerte. Donc, la profession, cette carrière, tu apprends dans l'église. Alléluia. Si tu veux avoir le diplôme, tu dois venir à l'église, tu dois t'incorporer dans une église pour apprendre ta carrière qui t'a été ouverte.
Alléluia. Donc si tu décides de choisir à l'école, au lycée, à l'université, une carrière, il faut apprendre un métier. Mais si tu ne vois jamais un cours, tu n'apprends jamais tes leçons, la carrière qui t'a été ouverte ne servira à rien, tu ne l'auras pas. Et tu ne pourras pas accomplir cette carrière. Il faut suivre les cours, il faut suivre les disciplines, ainsi de suite. Alléluia, il faut apprendre à faire des fautes. Il y a des notes, on va te bien noter, on va te noter en mesure de ce que tu fais. Mais il faut te relever et continuer. Alléluia. Amen. Donc c'est la même réalité. Frères et sœurs. Donc la première pièce c'est une pièce qu'on se dévêtait. On quittait ses vêtements. Une pièce où l'on se préparait. Donc voici tout ce que vous allez comprendre, c'est ce que Paul implicitement voulait faire dans le concept de Timothée. Parce qu'il savait, c'est comme ça se faisait, de lutter et de courir selon les règles. Il le savait. C'était une préparation en avant, en amont du combat, de la lutte ou de la course. Amen. Parce que cette enceinte existait à l'époque de Timothée et de Paul. Donc là maintenant, dans ce premier compartiment, cette première pièce vestiaire, les athlètes commençaient à se préparer en se déshabillant, en se baignant, en se lavant, puis on les allongeait sur une table en marbre, sur le dos puis sur le ventre, afin que les soigneurs les enduisent d'huile et massent leurs muscles. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Quand nous entrons à l'église, vous savez, l'ablution également, ils se lavaient, ils passaient par une ablution, et il y avait des masseurs, des soigneurs professionnels qui étaient là pour cela. Alléluia. Pour les masser d'une huile. Alléluia. Il fallait que l'huile pénètre bien les peaux. Alléluia. Pour les donner du tonus. Alléluia. Mais il passait par une première couche d'huile, premièrement. Parce qu'après, il devait passer par une deuxième couche d'huile. Ça, je reviendrai plus tard sur ça. C'est la même réalité. Comment aussi le Seigneur remplit de son esprit, l'onction agit en nous, de victoire en victoire, mesure en mesure, la même réalité. Donc c'est la même chose. La parole de Dieu est là aussi. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une eau. C'est elle qui nous lave également. Alléluia. Donc si tu ne viens pas à l'église, comment la parole va te laver? Comment la parole va comment dirais-je, va brosser nos cœurs, nos corps, enlever la crasse avant l'application de l'huile. Parce que la parole, elle est une eau purificatrice. Paul a dit que Jésus a lavé son église par la parole. Alléluia. Donc c'est la parole qui lave. C'est une eau purificatrice, la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc si tu ne te laisses pas enseigner par la parole de Dieu, comment tu seras lavé? Comment tu passeras par cette première pièce aux ablutions? Donc tu ne peux pas recevoir l'huile non plus. Il fallait d'abord qu'il soit lavé pour recevoir l'huile. Alléluia. Donc si nous n'aimons pas la parole, si la parole ne nous enseigne pas, comment nous serons lavés? Alléluia. De nos défauts, de nos péchés, de nos tâches spirituels. La Bible dit, elle
elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Alléluia. Si nous n'aimons pas la parole, comment nous serons convaincus d'une réalité ou pas? Alléluia. Pour nous convaincre. Alléluia. Pour nous exhorter et nous instruire dans la vérité. Alléluia. Comment, si tu n'es pas instruit dans la vérité, l'Esprit de Dieu va te faire grandir? Mais son action ne peut pas démesurer pour toi, ni pour moi. Alléluia. Nous allons rester chétifs. Et nous ne pourrons pas marcher non plus. Nous allons être marcher à tâtons, ballottés d'un endroit ou d'un autre. Alléluia. Mais David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Parce que David mastiquait, David ruminait la parole de Dieu, nuit et jour. Alléluia. Donc ça remplissait la lampe. Et ça l'éclairait dans sa marche quotidienne. Alléluia. Remplir de parole équivaut remplir d'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint et la parole sont deux partenaires. Alléluia. Ce sont deux frères qui marchent main dans la main. L'Esprit de Dieu et la parole. Et ils marchent main dans la main. Ils ne se lâchent jamais la main. L'Esprit de Dieu et la parole. Donc, l'eau de la parole et l'onction du Saint-Esprit marchent ensemble, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, la première pièce, ils devaient passer par là, se devêtir, retirer tous leurs vêtements à nu, passer sur l'ablution, ensuite passer sur une table en marbre et les soigneurs les massaient avec une huile. Et je peux vous dire, à cette époque, cette huile était très coûteuse. Alléluia. L'huile était très coûteuse. Alléluia. Il le recevait gratuitement. Mais celui qui recevait, qui achetait cette huile, payait quelque chose, un grand prix. Et bien souvent, il y a des serviteurs également qui payent un grand prix aussi pour l'onction sur leur vie. Et les brebis en bénéficient simplement. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs, du palastrage de l'Église. Alléluia. Donc la Bible nous dit, donc plutôt je continue. Écoutez une réalité qui se passe également dans cette enceinte. Souvent des athlètes amateurs, pas professionnels, amateurs, pénétraient dans le palastrat pour consulter la liste des athlètes qui seraient en compétition contre eux. Et ça, le diable fait aussi. Ça, je vous le dis. Le diable aussi, il rentre dans l'église. Regardez qui pourrait rentrer aussi en compétition avec lui. Parce que n'oubliez pas, le diable connaît nos insécurités parfois. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent pour lui. Ils entendent ici nos vies. Ça ne veut pas dire qu'à rentrer en nous. Si nous pas doit rentrer. Mais ils sont là. Alléluia. Même si parfois ils nous suivent à distance. Parce que ni des fois, l'œuvre nous trop près des dieux en communion avec les démons, puis pas sur nous des près. Il est obligé sur nous de loin, parce que si on vient trop près, ni il y a que vous flammes de feu autour de nous, ça qui brûle yo. Alléluia. Donc, il nous suit très loin, de très loin, bien souvent. Mais c'est une réalité, il consulte aussi. Il connaît la liste des chrétiens qui sont aussi sur la liste de combat. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché volontairement. Je parle de péché volontairement. Leurs vies sont désinvoltes. Ils n'ont aucun respect pour les choses de Dieu. Ils méprisent le conseil de Dieu.
et ils pensent à les combattre. C'est la même réalité. Donc le diable aussi consulte. Quand il voit des soldats bien armés, ils savent que ce sont des chrétiennes qui aiment la parole, qui aiment la prière, qui aiment le jeûne, qui aiment la communion, entendent la voix de Dieu. Il a passé, il a chez les plus faibles pour combattre contre eux. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Il y avait certains athlètes amateurs qui passaient consulter la liste des athlètes qui seraient en compétition contre eux. Alléluia. Si la compétition leur semblait trop féroce, ils rentraient chez eux, ils n'étaient pas très motivés. Mais ceux qui consultaient la liste et quittaient ensuite leurs vêtements passaient par ce premier compartiment, atelier de l'édifice, étaient motivés. Alléluia. Donc vous savez, c'est la même réalité. Comme ces amateurs, ces athlètes amateurs venaient parfois consulter la liste, s'ils voyaient que X était mis pour combattre tel jour contre eux, s'ils ressentaient leur défaite, leur faiblesse, ils rentraient chez eux, ils laissaient tomber. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont venus à l'église, ils se sont donnés au Seigneur, ils sont passés par le baptême d'eau, ils ont commencé, et quand ils ont vu que la vie qu'ils avaient devient plus dure, c'est normal, mais c'est normal. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, les choses deviennent difficiles pour toi. Des attaques, ça te prouve que tu as la bonne place et tout. Si le diable ne te fait rien, mais interpelle-toi. Est-ce que tu n'es pas dans son camp? Quand les choses vont mal, c'est normal, ça veut dire que tu le déranges. C'est normal. Jésus a dit, c'est pas beaucoup de tribulations que vous entrerez dans le royaume de Dieu. Il a dit, heureux ceux qui seront persécutés pour moi, il a dit. Et il y a certains, lorsqu'ils viennent, surtout si on les avait dit, donnez-vous au Seigneur, et les choses iront bien. Parce qu'on dit beaucoup de chrétiens ça pour un peu des églises. On le pasteur qui a dit chrétien, donnez-vous au Seigneur, tout ira bien. Ton mari t'a quitté, mari là qui vient dans 2 jours. Ta femme t'a quitté, femme là qui vient. Tes enfants sont dans la drogue, tes enfants sont sortis, 2 semaines, ils viendront. Ainsi de suite. On les donne de fausses espérances. Donc quand ces gens viennent avec de fausses espérances, ils voient que ce n'est pas la réalité. Loin de là, ils viennent puis troubler, puis attaquer encore. Donc ils ont peur d'affronter. Et ils retournent. Ils retournent dans leurs affaires, dans leurs occupations. Ce qu'ils avaient l'habitude, c'est la même réalité. Ils viennent, ils s'engagent, mais quand ils voient les choses sont en dur, ils commencent à être mal vus dans leurs entreprises, dans leurs familles, par leurs parents, ils sont critiqués. Ainsi de suite. Ils sont rejetés. Et il y a un collègue qui est venu, il a commencé à venir, et il m'a dit que du moment qu'il a dit ça, mais il vient à... Il a un collègue qui est pasteur à l'église. On a commencé à lui dire, il pète tes tailles, il vient fou. Quand il arrive, est-ce qu'il est obligé à aller dans l'église évangélique? Est-ce qu'il est obligé à aller évangélique? Un tas de choses. On a commencé à le rejeter. Ses tantes, ainsi de suite. Mais c'est la même réalité. Certains rentrent. Ce sont la liste qui doivent confronter. Ce sont la liste des adversaires qui doivent confronter. Il y a dit un PP confronter ça, combat la tourette, un abandonné. C'est la même réalité des athlètes amateurs rentraient. Quand ils voyaient quelqu'un qui est plus gabarit que lui, il a dit un pays là parce qu'il savait déjà l'enjeu, c'est la mort ou la vie. Alors il a dit un peu si mes vite goûte encore, un peu rentrer en là ça, un peu qui rentre en combat là ça. C'est la même réalité. Certains viennent, ils ne s'engagent pas au combat. Mais l'église, c'est le palastrat de Jésus.
Quand tu veux ou pas, tu es dans un combat. Quand tu veux ou pas, quand tu le saches ou pas. C'est une réalité parce que le diable ne va jamais te laisser tranquille, mon frère, ma soeur. Il va toujours te combattre. Tu étais prisonnier. Vous avez déjà vu un prisonnier qui était enfermé à perpétuité dans un cachot et il s'évade. La prison va garder le silence et fermer les bras, croiser les bras. Non. Il va mettre tout en branle, surtout c'est quelqu'un qui était très violent, très méfiant. Il va mettre tout en œuvre pour rattraper cet homme et le remettre en prison. Nous étions dans la prison du diable avant. Nous sortons, vous pensez qu'il va lâcher comme ça? Non, frères et sœurs. Il va mettre en œuvre toutes ces passions pour nous combattre et nous ramener à la même réalité. Donc, il va commencer à utiliser nos parents, il va commencer à utiliser notre épouse, il va commencer à utiliser notre époux qui ne sont pas convertis, il va utiliser nos collègues, notre patron, ainsi de suite, nos amis, pour commencer à nous sonder. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup abandonnent. Et ils retournent dans la défaite. Donc l'Église est un lieu que Jésus recrute les défaitistes pour les fortifier dans la foi, pour les faire passer par-dessus de leurs faiblesses. Jésus a employé des moyens. Jésus a mis des soigneurs. Jésus a mis un grand masseur, l'Esprit Saint. C'est lui qui masse, qui donne l'onction pour aller, frères et sœurs. C'est lui qui est là. Jésus a tout mis. Donc, il partait et il ne s'engageait pas. Alléluia. Mais ceux qui consultaient la liste et quittaient ensuite leurs vêtements étaient motivés. Parce que le fait de se déshabiller constituait une déclaration. J'irai jusqu'au bout, j'endurerai tout. Je vais passer par tout le processus de préparation, car j'ai la ferme intention de me battre. Celui qui s'inscrivait maintenant, peu importe Mouna était vrai, Noa Mouna était vrai, il rentrait dans la première pièce, c'était sa déclaration, ça, officielle. Donc quand tu rentres à l'église, tu donnes ta vie au Seigneur, c'est ta déclaration officielle pour Jésus. Parce que tu t'es engagé à cela. Le baptême d'eau explicite ça. Tu t'es engagé à cela. Quoi que ça me coûte, je vais endurer, je m'engage. Quoi que ça me coûte, même si famille m'a abandonné moi, même si yo tué moi, même si yo maltraité moi, même si yo calomnié moi, je m'engage. Parce que dans le palastra de Jésus, l'église du Seigneur, il y a tout pleinement. Et je pourrais m'en sortir. Parce que même si toute ma famille m'a abandonné, Jésus sera avec moi. C'est ça qui m'importe. Parce que c'est lui seul qui peut me donner la vie éternelle. Et le courage d'endurer, c'est le professeur du palastra, Jésus-Christ. Il a tous les moyens. Il a les artères pour nous muscler. Alléluia. Pour frapper les démons, pour frapper le diable. Il a tout pour muscler notre foi. Notre fidélité avec lui. Pour muscler notre fidélité avec lui. Il a tous les moyens, frères et sœurs. Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque nous faisons marche arrière, nous faisons Jésus menteur. Amen. Les gens qui s'engageaient dans ce palais mettaient leur confiance qu'il y avait tout. Ils pouvaient tout à leur disposition pour parvenir et gagner, remporter le prix de la victoire, du combat, de la lutte. Ils étaient engagés parce qu'ils mettaient leur confiance qu'il y a tout dans ce palais. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et sachant le diable, notre adversaire, parce que nous avons un seul ennemi.
c'est le royaume des ténèbres. N'oubliez jamais ça. Tant que tu ne seras pas, le diable ne va pas nous voir dénudés de nos vêtements, ça ne pourra pas le faire perdre dans le combat. C'est une nécessité, frères et sœurs. Alléluia. C'est une nécessité. Parce que Paul était en train d'encourager Timothée, parce qu'il savait Timothée avait à endurer. Et nous aussi. Alléluia. Parce qu'à l'époque de Timothée et de Paul, vous savez, la persécution existait. Timothée, lui, le vêtement, entre autres, il devait retirer. Il n'avait pas encore vraiment retiré. C'est ça que Paul l'encourageait, un vêtement qui était encore flottant en lui et que le diable pouvait le rattraper. C'est le vêtement de la peur. Alléluia. Le vêtement de la peur. Parce que Timothée vivait quelque chose, frères et sœurs, si nous étions dans son époque, c'était à l'ère qu'on commençait à déifier et adorer un empereur, l'empereur romain. Vous savez, l'âge d'adoration des empereurs romains a commencé en l'an 12 après Jésus-Christ. Amen. Donc, à l'époque, si on n'acceptait pas de déifier l'empereur comme Dieu, comme une divinité, parce qu'à cette époque, on devait appeler l'empereur Seigneur. Et la connotation de Seigneur était représenter la personne qui était attribuée ce titre comme un Dieu et une divinité qu'on devait adorer. C'était ça. Et comme les chrétiens savaient qu'ils adoraient un seul Seigneur, Jésus, et c'était pour cela, à l'époque, il y a ce qu'on appelle comme un génocide du nazi. Des millions de chrétiens ont été massacrés, brûlés à vif, frères et sœurs. Alléluia. Donc si nous regardons un peu l'histoire, ça a commencé vraiment en l'an 27, je fais une parenthèse, l'an 27, avant Jésus-Christ, par Octavien. Et ensuite cet homme, lorsqu'il est mort, c'est Auguste qui a pris le trône. Donc à l'époque, toutes les religions étaient acceptées en Rome, même le christianisme, en l'an 27 avant Jésus-Christ. Et au fil des âges, ils ont remarqué que la religion romaine s'affaiblissait. Donc lorsque Auguste a pris le pouvoir, le trône, les saintes écritures étaient permises à certaines personnes. Maintenant, ils ont commencé à diminuer et à changer la tendance et à allier tout ceci à une religion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Auguste? Lorsqu'il est venu au pouvoir, il a fait bâtir 82 temples. Et il a pris la religion des peuples païennes pour, en quelque sorte, établir des dieux dans ces 82 temples. Et ensuite, lorsqu'il est mort, c'est Gaius, l'empereur Gaius, qui est monté sur le trône. Et en l'an 12, après Jésus-Christ, c'est lui qui a, avant Auguste, c'est lui qui a établi le premier culte d'adoration aux empereurs de Rome. Donc c'est Auguste. Et il a décidé qu'ils vont faire une divinité, une statue qu'on appelle Roma. Alléluia. La première divinité de Rome s'appelle Roma, par Auguste. Et lorsque Gaius l'a succédé, en l'an 12, après Jésus-Christ,
il se faisait déifier et il a dit que Roma et Rome seront intrinsèquement liés et font un. Et toute personne, à partir de cette date, qui déifiait pas, qui n'adorait pas l'empereur, était considérée comme révolte, comme rebelle, comme athée. Et à ce moment, ils étaient persécutés. Amen. Donc quand cet homme est mort, il y a eu maintenant cet empereur qui était possédé. On ne voyait même pas c'est un homme. C'était carrément un démon, cet homme, qu'on appelle l'empereur Néron. Et c'est cet homme qui était là au temps de Paul. C'est lui qui a exécuté l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Néron, c'est lui qui a exécuté. Et lorsqu'il est mort, c'est Domitien qui a pris le relève et qui a déporté l'apôtre Jean en 81 à l'île de Patmos. Donc, si vous lisez l'histoire de Rome, il y a près de 14 empereurs qui étaient vraiment des empereurs possédés, frères et sœurs. Et ces hommes ont fait des sacrilèges. Eh bien, au temps de Néron, cet homme avait une rage contre les chrétiens pour les faire renoncer que Jésus n'est pas Seigneur. Donc, on l'adorait, il était déifié, il était le Dieu de Rome, parce que tout, à partir de ce statut romain, tous les empereurs étaient déifiés comme des dieux. On les appelait dieux. Donc, à l'époque, comme les chrétiens, et ils avaient dit que toute personne qui n'avait pas chez eux une représentation par un statut de leur Dieu était considérée comme des athées, des illettrés et des rebelles. Et c'est pour cela que Néron a attribué aux chrétiens des rebelles et des athées. Donc, ce qui fait qu'ils devaient passer par la persécution. Et il y a des millions qui ont été tués par ça. Parce que eux, ils suivaient la loi que tu n'auras pas de statut et n'adoreras pas de Dieu. Donc c'est pour cela que les chrétiens, sous le règne de Néron, ont été martyrisés, frères et sœurs. Alléluia. Cet homme avait fait un bouillard en goudron, en ébullition. Les chrétiens qui refusaient, il les faisait monter, il les lâchait à vif. En ébullition, du goudron, il boulait à vif. Lorsqu'il voyait que les chrétiens ne renonçaient pas, cet homme est allé à fabriquer une poêle, une très grande poêle en airain, et il mettait les chrétiens frits comme du poisson à vif sous cette poêle. Néron. Il mettait les chrétiens qui n'adoraient pas les statues et ne décrétaient pas, et défiaient pas l'empereur comme un dieu. Il les faisait frire comme du poisson à vif. Et les chrétiens ne reniaient pas le Seigneur. Et sa rage montait de plus en plus. Il a fait un toboggan. Il a fabriqué son toboggan. Et dans une pièce étroite avec des lames. Et les chrétiens qui ne reniaient pas Jésus est Seigneur, il les faisait monter et il les lâchait. Et lorsqu'ils tombaient sous ces lames, ils étaient tranchés en deux. Frères et sœurs, les chrétiens ne refusaient pas de renoncer à Jésus. Donc Timothée était là autant que ça se faisait. Alléluia. Amen. Donc, il savait. Donc, Paul lui disait, il faut que tu te déshabilles. Il faut que tu te déshabilles pour le combat. Parce que c'est ce qui l'attendait. Alléluia. Il devait aller dans cette arène avec des empereurs possédés à l'époque. Donc, c'est pour cela Paul l'encourageait. Amen. Donc, dimanche, nous allons voir de quoi Paul disait et nous dit de nous dévêtir. Alléluia. Donc c'était une pièce, on retirait ses vêtements dénudés physiquement. Mais nous allons voir de quels vêtements le Seigneur nous demande de nous dévêtir pour entrer aussi
quand nous entrons dans son Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ça va t'encourager. Alléluia. De ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Amen. Nous allons nous tenir debout, frères et sœurs. Fermons les yeux. Père éternel, nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous te donnons la gloire qui t'est due. Tu es Seigneur. Merci Seigneur pour le regard sur notre endurance que tu as voulu mettre l'accent sur nous ce matin et pour nous. Nous ne pouvons que te remercier car tout ce que tu donnes est bon. Même si parfois la verge fait mal, mais elle est salutaire car elle nous conduit au bout de la chose. Un fruit paisible de justice sur nos vies. Car tu l'as dit, mon Dieu, tu as dit le fruit est pour le cheval et le mort pour l'âne. Mais la verge est pour les dos des méchants, des insensés. C'est pour cela, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, à travers ta parole, que ta parole est une eau vraiment qui nous lave. Et qu'en retour, que ton Esprit Saint passe, Seigneur, pour nous communiquer une huile fraîche, une mesure supplémentaire de l'onction que tu as mis en nous. Que ces préceptes soient gardés en nous comme un bon dépôt qui conduira à fructifier et à muscler notre foi, Seigneur, pour l'avenir, mon Dieu. Car plus que jamais, nous avons besoin, Seigneur. Merci encore, mon Dieu. Nous te remercions pour toujours, dans nos faiblesses, l'assistance de ton esprit. Et il est toujours avec nous pour nous fortifier, pour nous encourager. Et plus que jamais, nous en avons besoin, Seigneur. Ramène encore, Seigneur. Et fortifie ceux qui sont affaiblis. Rétablis leur foi sur le bon fondement encore. Et Seigneur, ma prière, tous ceux et celles qui ont envisagé que le combat était trop énorme, que tu les forces, que tu les armes, que tu les permets de redoubler de vigilance, d'effort, et qu'ils retournent à ce grand palastre, ton Église, où que tu as tout prévu, Seigneur, tout pleinement, pour tous nos moyens de combat et de nous assister dans l'adversité, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Nous te remercions et nous te disons, Seigneur, encore, merci pour tes grâces excellentes et tes dons parfaits. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Nous allons maintenant